Imaginez être condamné à la prison du jour au lendemain pour un crime que vous n'avez pas commis. Enlevé à votre famille, vos amis, et ça sans possibilité de vous défendre. C'est justement ce qui est arrivé aux gens que l'on va voir aujourd'hui. Mais heureusement, ils ont réussi à s'en sortir et prouver leur innocence. Malheureusement, la plupart ont passé de nombreuses années en prison et en ont gardé de nombreuses séquelles. Aujourd'hui, on va donc voir ensemble 3 réactions de prisonniers innocents finalement libérés. C'est parti. Davante Sanford est âgé de 14 ans alors qu'il est arrêté pour possession de drogue. Après plusieurs jours d'interrogatoire musclé, il finit par avouer 4 meurtres qu'il n'aura jamais commis. Pendant le procès, il essayera d'expliquer qu'on l'a forcé à faire ce témoignage, mais sans succès. À peine 15 ans, aveugle d'un œil et sachant à peine lire et écrire, il fut condamné à 39 ans de prison. Il ne fut libéré que 10 ans plus tard, quand un tueur professionnel avoua ses crimes et fut condamné à 52 ans de prison. Les policiers en charge du dossier de Sanford furent accusés de travail bâclé et de corruption. Sanford fut finalement libéré et on peut le voir ici sortir avec sa famille, dont son frère, enfin libre de refaire sa vie. Il dira plus tard à la télévision qu'il n'a jamais douté qu'il serait un jour libéré. Ce jeune homme de 16 ans, Bobby Johnson, fut condamné lui aussi à une peine énorme de 40 ans de prison après avoir été forcé de faire une fausse déclaration. En 2006, il fut arrêté pour avoir tiré sur une jeune femme de 75 ans lors d'un cambriolage. Il finira par s'avouer coupable de meurtre et sera condamné. Son avocat passera plusieurs années à essayer de prouver son innocence, expliquant que Johnson avait tout un tas de preuves le disculpant pour le crime commis ce soir-là. Mais ces preuves furent malheureusement ignorées. Il précisa également que le jeune homme a été poussé à bout pendant plusieurs dizaines d'heures, finissant par fondre en larmes et craquer. Quand l'affaire fut analysée, on découvrit que Bobby Johnson avait alors un handicap mental et qu'il avait été poussé à faire un faux témoignage. Il fut finalement libéré après 10 ans d'incarcération. À sa sortie, il expliqua qu'il souhaitait maintenant trouver du travail et enfin commencer sa vie, mais qu'il allait d'abord passer du temps avec sa famille qui lui a tant manqué. Luis Vargas fut incarcéré pour un viol qu'il n'a jamais commis. Vargas fut relié au crime via des preuves ADN qui laissaient penser qu'il était bien l'agresseur en question. Mais le crime avait été en fait perpétré par un agresseur bien connu de l'époque, connu sous le nom du violeur de larmes, surnom qui lui avait été attribué car il avait un tatouage en forme de larme au coin de l'œil. On attribua à cet agresseur plus de 35 agressions sur des femmes, dont des mineurs, dans la ville de Los Angeles entre 1996 et 2012. Bien avant que l'on arrête le vrai coupable, Vargas fut condamné à tort à sa place, en 1999, à une peine de 55 ans de prison. C'est le témoignage de 3 femmes agressées par ce violeur qui le reconnaissent alors coupable à tort, car il possède lui aussi un tatouage similaire au coin de l'œil. Vargas criera son innocence et fera appel sans succès. Après plusieurs années, il fera alors appel à l'association Projet Innocence de Californie, qui défend les condamnés enfermés à tort. L'association réussira à demander un nouveau test ADN, et c'est grâce au résultat de ce test que l'on découvrira que Vargas était tout bonnement innocent. Vargas fut finalement libéré après 16 ans de prison pour un crime qu'il n'avait alors pas commis. Et quand on sait le sort que l'on réserve aux agresseurs sexuels en prison, autant dire qu'il a tout simplement vécu l'enfer. Sa réaction fut évidemment un énorme soulagement, mais c'est celle de sa fille qui marqua la presse de l'époque. Elle leur expliqua qu'elle était tellement convaincue de son innocence qu'elle avait fait le choix d'attendre qu'il soit libéré pour se marier et qu'elle savait que cela arriverait un jour.